Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Ce matin, on reçoit Monsieur Jerry Biban. Il vient nous parler de la grande rencontre citoyenne. Il est dans la cellule communication. Monsieur Biban, bonjour. Bonjour. Ajustez le micro, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Voilà. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. La grande rencontre citoyenne. Ça aura lieu quand? Qu'est-ce qui va se passer? Et d'abord, c'est organisé par qui? Alors merci, c'est un plaisir de me retrouver dans votre station, c'est la première fois. Moi, je suis émerveillé par la station. Alors la grande rencontre citoyenne, elle est organisée par Monsieur Anissé Ngo. Il s'agit d'un jeune Gabonais, un leader associatif qui depuis plus d'un mois déjà organise des masterclass sur le territoire national. Et donc cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la suite logique de ces masterclass. Elle se déroulera le mercredi, après-demain, mercredi 19, à l'hôtel Hibiscus. Il s'agira de quoi concrètement? Vous savez que notre pays connaît un tournant décisif. Le 12, nous sommes appelés à nous prononcer dans les urnes. Et donc, M. Anissé Ngo a une vision claire, une vision précise sur l'actualité du pays. Et donc, il va partager cette vision avec des Gabonais comme lui. Il va partager cette vision qui répond en réalité aux préoccupations que nous vivons au quotidien. Les préoccupations dans le cadre de l'éducation, la santé, le logement, le chômage et tout ce qui va avec. Donc, M. Anissé, sur la base de ces préoccupations et une vision pour l'avenir de notre pays. Et c'est cette vision qu'il voudrait partager le mercredi avec l'ensemble des Gabonais qui sont avides du changement dans notre pays. Mais en quoi ces rencontres sont citoyennes? Cette rencontre est citoyenne? Parce qu'elle n'exclut aucune personne. Il suffit d'être Gabonais. Et donc, vous pouvez prendre part à ces rencontres. Mais lui se définit comment? Comme un activiste, un homme politique? C'est un leader associatif. Un leader associatif. C'est un leader associatif. Il est responsable de plateformes associatives. Et donc, c'est sur la base de son parcours, c'est sur la base de ce statut de leader associatif qu'il porte une vision qu'il aimerait partager avec d'autres Gabonais comme lui. Et donc, que vous soyez étudiants, chômeurs, cadres, entrepreneurs, retraités, acteurs culturels, journalistes, animateurs, vous êtes invités à participer. Est-ce qu'à son actif, il a des actes forts qui ont impacté la jeunesse ou des associations ou bien la société? Bien sûr. Monsieur Anissé, depuis le lycée, a mis en place des programmes. Depuis le lycée à OIM, il a mis en place des programmes qui ont impacté des élèves comme lui en tant que responsable de coopérative. Au niveau de la fac à l'UOB, la FDSE, il a mis en place le tutorat qui consiste à appuyer les jeunes étudiants. Et donc, c'est une suite logique de ces actions qu'il propose, cette vision qu'il veut vraiment partager avec des Gabonais comme lui. Et concrètement, comment ça va se passer? Est-ce que j'énonce un peu les difficultés que je rencontre? Concrètement, nous savons tous les problèmes que nous rencontrons au Gabon. J'ai énuméré certains, l'éducation, la formation. On veut être bien logé, on veut bien se soigner, on veut bien apprendre. On ne veut pas rester à la maison, on veut tous travailler. Et donc, lui, il estime qu'il a des pistes de solutions par rapport à ces difficultés. Pourquoi ne pas faire un manifeste qu'il met à la disposition du public? Peut-être que c'est une première étape. Je vous disais que c'est un programme national et peut-être que la fin de ce programme pour capitaliser, pour partager tout cela dans un document, dans un livret, dans un manifeste, peut-être que ce sera une bonne option. Nous notons cette proposition. Et donc vraiment, c'est cette vision qu'il veut partager avec l'ensemble des citoyens qui sont avides du changement dans notre pays. D'accord. Et ça va se passer à l'hôtel Hibiscus? Hôtel Hibiscus, à lui. Mercredi, à lui. À partir de quelle heure? 15h. La salle prend maximum 200 personnes. Donc l'idéal, c'est de venir à 14h30 pour que vous ayez déjà votre place.
On a mis en place aussi un système qui permet de réserver. On a une plateforme où on peut faire des réservations en ligne. Vous allez sur Facebook, vous tapez Anissé Ngo, vous allez voir le lien pour vous inscrire. Il y a également un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez faire un message pour réserver votre place, 2 ou 3 personnes, autant que vous voulez bien. Qui seront les différents intervenants? L'orateur principal, c'est Anissé Ngo lui-même. Donc, il va présenter cette vision. Après la présentation de cette vision, il y aura certainement des échanges, des questions-réponses. Les gens vont s'interroger comment vous pouvez répondre à nos besoins de chômage, à nos besoins de logement, à nos besoins de santé. Comment vous pouvez le faire? Et donc, il va présenter cette vision. Cela va susciter certainement les réactions du public. Il a déjà fait un tel exercice? C'est la première fois? Ou Non, fait je disais que c'est un programme national. Il avait déjà fait à Port-Gentil. Et ça s'est passé comment à Port-Gentil? C'est un succès. Puisque vous êtes dans la cellule communication. Un franc succès. C'est pourquoi nous avons estimé qu'à Libreville, nous ne devons pas nous arrêter. L'idée, c'est de faire le tour du Gabon. Mais on est bien conscient qu'avec les échéances qui arrivent, ça va se bousculer. Et donc, on voulait vraiment faire l'étape de Libreville pour essayer de capitaliser ce que nous avons déjà fait. Ça a été fait à Port-Gentil, ça a été fait à Koulamoutou, ça a été fait à Ndende, ça a été fait à Mouila, ça a été fait à Lambaréné. Donc, vraiment, c'est pas... Quand vous dites un franc succès, est-ce que ça veut dire que certains ont rencontré des solutions par rapport à leurs difficultés? Ah, bien sûr, au-delà de partager une vision, c'est aussi un échange d'expérience par rapport au vécu de la personne, par rapport à ce qu'il a fait. Il a rencontré des difficultés qu'il a su surpasser. Certaines personnes, que vous soyez au boulot, que vous soyez à la maison, dans votre foyer, nous faisons face à des difficultés au quotidien. Et peut-être que votre expérience, comment vous avez fait pour surpasser ces difficultés, peut-être votre expérience peut me servir. Et donc, c'est aussi vraiment un cadre de partage d'expérience, d'impact entre participants et orateurs. D'accord. Vous êtes proche de M. Ngo. Oui. Donc vous vivez au quotidien ces activités. Bien sûr. Comment vous les décrivez? En réalité... Parce que vous savez qu'en période d'élection, il y a beaucoup de personnes qui s'identifient leaders, spécialistes, philosophes, donneurs de leçons, politiciens. Et puis, une fois la période est passée, on n'entend plus parler d'eux. D'accord. Je partage votre constat, mais la particularité de M. Anissé Ngo, ce n'est pas quelqu'un qui s'improvise dans ce qu'il fait. Oui. On se côtoie depuis près d'une dizaine d'années dans le cadre associatif. Et donc, je vois ce qu'il fait. Je vous ai partagé quelques programmes, quelques projets pour compléter. Depuis l'année dernière, M. Anissé Ngo, non, ça fait 2 ou 3 éditions, M. Anissé Ngo porte un programme qu'on appelle le Moulébi. C'est un programme de formation des jeunes, formation civique, formation à l'engagement politique, formation à l'entrepreneuriat, formation, immersion dans l'administration publique. Donc, c'est quelqu'un qui aide les autres à s'émouvoir. Et donc, c'est un leader qui se met au service de sa communauté. Je crois que l'un des objectifs, c'est aussi de partager cet engagement avec ceux qui viendront. En réalité, notre pays qui connaît un tournant décisif devrait réveiller la fibre qui germe dans chacun de nous. On est bien conscient qu'autant que nous sommes, nous avons des capacités, nous avons des compétences, mais certaines personnes ont besoin d'être boostées pour arriver à faire éclore leur génie, pour arriver à faire éclore leur talent. Et donc, M. Anissé se positionne aussi comme un leader qui sait booster les autres pour essayer de mettre en valeur leur potentiel. Donc, on se donne rendez-vous mercredi. Mercredi, à partir de 15h. Demain, le 19, hôtel Hibiscus, ça commence à 15h, venez dès 14h30. La salle, c'est 200 personnes, donc soyez parmi les premiers pour occuper les places. Voilà. Le numéro de téléphone, c'est le 077 84 89 60. 077 84 89 60. Monsieur Biban, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le DAF Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.